Et à la une de l'actualité, tout d'abord la politique, évidemment, et la dernière semaine avant le premier tour des élections départementales ce dimanche. Petit rappel des principes de base à ne pas oublier lors d'une élection. Quels sont les documents à apporter? Quelle démarche faut-il suivre pour voter par procuration? Et donc, que faut-il prévoir en amont pour bien pouvoir voter? Pauline Lermite est allée hier en préfecture pour obtenir les réponses de la directrice des réglementations et des libertés publiques, Eliane Deldin. Une chose essentielle à ne pas oublier, en fait, c'est la carte d'identité, car si la carte électorale n'est finalement pas obligatoire pour voter, la pièce d'identité, elle, est incontournable. Écoutez ces explications au micro de notre journaliste. L'accessibilité, elle est fondée sur deux éléments. D'abord, l'accessibilité aux locaux. Mais souvent, les bureaux de vote sont installés dans des écoles, donc l'accessibilité est évidente. Et souvent, les bureaux de vote comportent des rampes d'accessibilité. Ensuite, dans le bureau de vote, une fois dans le bureau de vote, il y a des isoloirs qui sont adaptés aux personnes handicapées, donc avec des dimensions un peu plus larges. Et si vraiment la personne handicapée a des difficultés, elle peut se faire accompagner, y compris dans l'isoloir. Et la personne qui l'accompagne peut également signer en ses lieux et places si elle-même ne peut pas le faire. La politique donc et les élections départementales, c'était toute la semaine sur Grand Lille TV. Et ce midi avec rendez-vous pour les candidats du canton de Tourcoing 2 sur notre plateau, 3 minutes pour convaincre. Et ce dimanche, bien évidemment, notre grande soirée en direct à partir de 19h30 avec nos journalistes mobilisés, les spécialistes en plateau pour analyser et commenter les résultats près de chez vous. L'actualité sociale également à la une ce mardi matin avec ces images de la manifestation des salariés de Telencom hier devant le siège social de l'entreprise à Lille. La société mal en point sur le marché de la téléphonie mobile a annoncé récemment la fermeture de ses 160 boutiques en France et la suppression de fait de 755 emplois dans la région, dont une soixantaine dans le Nord-Pas-de-Calais. Aujourd'hui, les magasins ferment les uns après les autres et à chaque fois les salariés disent être prévenus au dernier moment, parfois seulement la veille. Aujourd'hui, la direction leur propose 1/5 du salaire brut par année d'ancienneté, mais pour eux, ce n'est pas assez. Ils veulent également plus de clarté concernant le calendrier de fermeture des boutiques. Explication en complémentaire au micro de Fanny Bourdillon. Il a été dit donc jeudi dernier, parce qu'il y a 5 représentants des salariés qui sont montés. Donc au niveau de Telencom, la direction préconise le minimum syndical, donc c'est-à-dire 1/5 du brut fois année d'ancienneté. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut, parce qu'il y a des vendeurs qui sont là depuis 4 ans, 8 ans, 10, 12, j'en passe. C'est au moins se faire respecter. Donc après, en termes de prime supralégale, on espère au moins avoir 2,5, voilà, quelque chose de convenable. On le sait très bien que depuis septembre 2013, que l'entreprise allait très mal. Donc nous, on leur a fait confiance, on a travaillé, et maintenant, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve comme ça. Autre info dans cette édition, et c'est une bonne nouvelle, le tourisme régional se porte plutôt bien avec des chiffres de fréquentation en hausse en 2014. Le Nord-Pas-de-Calais a ainsi attiré 13 millions de visiteurs l'an dernier, ce qui en fait la 8e région touristique de France. 8 sur 22 avouaient tout de même que ce n'est pas si mal pour une région porteuse de vilains clichés. Alors dans le détail concernant la métropole lilloise, les beaux succès de 2014 sont le beffroi de l'hôtel de ville dont les visites ont augmenté de 40%. Les visites du Vieux-Lille plaisent aussi beaucoup aux touristes ainsi que les musées, de la piscine ou du Louvre-Lens. Par ailleurs, sachez que les étrangers représentent désormais 50% des visiteurs à Lille. Et avec d'autres événements attendus en 2015 comme la nouvelle édition de Lille 3000, la tendance devrait se confirmer cette année. Retour sur le succès de l'hôtel de ville et de son beffroi en 2014 avec la responsable communication de l'office de tourisme au micro d'Idil Gunaï. Il y a toute une campagne de rénovation qui est menée par la ville de Lille pour embellir l'intérieur du beffroi, rendre la visite plus agréable parce que c'est un bâtiment qui date des années 30. Il n'a pas été conçu pour être visité, donc c'est toujours un petit peu compliqué ce genre de bâtiment à exploiter. Mais aussi je pense que le beffroi est visitable depuis 2010. Il a fallu du temps pour que les gens prennent conscience que c'était un monument touristique et pas seulement historique et un monument de la ville et qu'on pouvait le visiter, que ça valait le coup. Donc voilà, je pense qu'il lui a fallu un peu de temps pour s'installer dans le paysage touristique lillois et là ça y est, on espère qu'il va encore augmenter mais je pense qu'il a atteint un beau rythme de croisière. On enchaîne avec la question du jour Grand Lille TV Métropolis en cette semaine de la francophonie censée promouvoir et défendre la langue française. Pensez-vous qu'il faille aller plus loin encore en évitant les nombreux anglicismes qui s'incrustent aujourd'hui en français, faire finalement comme nos cousins québécois, franciser tous les mots ou expressions
anglaise utilisée dans la vie courante. Comme d'habitude, vos réponses sur la question du jour.net ou via les Facebook officiels Grand Lille TV et Métropolis. Enfin, un peu de musique pour conclure ce journal. Une première en France, l'orchestre baroque Le Concert d'Astrée va s'installer à la rentrée prochaine en résidence au Collège de Moulins. Depuis 2004, l'ensemble travaillait à l'Opéra de Lille, mais dans un souci de partage, d'ouverture et d'éducation. C'est désormais le collège qui accueillera les répétitions des musiciens lors de leur passage dans la métropole lilloise. Le but étant de faire participer les jeunes à la vie de l'orchestre au quotidien. Écoutez ainsi ces explications au micro de Rémi Pem et de Fanny Bourdillon. Acoustique très soignée, puisqu'on a travaillé avec le cabinet Flandre Analyse pour vraiment avoir une acoustique parfaite. Une luminosité aussi qui sera contrôlée avec un ensemble de brise-soleil qui permet de contrôler la lumière et un système de rideaux mobiles qui permettront de faire le noir complet comme dans un concert. Un parquet en bois massif qui permettra à la fois acoustiquement qui est intéressant et puis pouvoir utiliser pour de la danse. Elle a un accès directement depuis le collège, depuis le hall du collège, puisque les élèves et les enseignants pourront y accéder par les portes qui sont situées de part et d'autre. Et puis elle a un accès indépendant aussi, qui fait qu'elle peut fonctionner en dehors des heures d'ouverture du collège. Allez, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.